Alors, salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live qu'a donné en simultané Zoulassan sur TikTok, sa chaîne @Zoulassan, et bien sûr Facebook sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. C'était à 20 heures ce mercredi 8 octobre 2025. Il a intitulé le live Promesse faite à Abraham. Bien sûr, nous on sait que Abraham en vérité s'appelle Sango, ce n'est plus à dire, mais selon la Bible classique, c'est Abraham. Donc, pour rentrer dans notre débrief, nous allons commencer par la phase 1 intitulée L'inquiétude de Sango. Qu'avez-vous retenu de cette phase et quel a été votre ressenti? Admirative. Alors, pour comprendre même la portée du titre de la phase 1, Inquiétude de Sango, il est important de comprendre que Sango n'est pas n'importe qui. C'est un puissant patriarche. Et même le titre de live le démontre. On peut voir bien cela. Parce qu'on ne fait pas de promesses à n'importe qui. Et en plus, c'est Mouta te dit qu'il va lui faire cette promesse-là. Donc, on peut déjà voir sa relation avec le spirituel. Et on nous précise aussi que c'est la quatrième fois que Mouta te dit lui apparaît. Donc, il était véritablement disposé. C'est un puissant patriarche. En plus de cela, il était immensement riche. Et il avait aussi des bonnes manières spirituelles et beaucoup de choses, les principes même de la spiritualité, il connaissait bien cela. Déjà, pour comprendre que son inquiétude n'a rien à voir avec l'inquiétude que manifeste beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est déjà des éléments qu'il faut comprendre avant de pouvoir véritablement pénétrer ce que c'est que son inquiétude véritablement. Oui, Oui, vas-y, Becky. merci Bekikeji. Oui, à ta suite, Daniel, déjà pour mon ressenti, c'est rassuré. Ici, moi, ce que je comprends déjà comme premier point dans cette première phase, c'est que on voit que même les patriarches, les initiés, les ancêtres, avec A majuscule, avaient aussi des inquiétudes parce que beaucoup sont dans les religions et aussi dans les formes de spiritualité, vont croire que parce que tu pratiques, parce que tu es pratiquant de soi-disant religion ou forme de spiritualité, ta vie doit être rose, ta vie doit être parfaite dans le visible. Or, c'est pas ça. L'existence, c'est un combat. Le monde occulte existe, Satan existe, les démons existent, les anges existent. Par conséquent, nous sommes soumis à du monde occulte, à des épreuves, à des combats spirituels, dont la vie dans le visible n'est pas rose dans une facette, n'est pas parfaite. Et on le voit ici avec l'histoire de Sango, qui lui aussi a connu l'inquiétude par rapport à une préoccupation particulière, c'est-à-dire d'avoir une descendance. Mais comme je l'ai dit, nous voyons ici que le patriarche a été visité par une entité, pas n'importe laquelle, mais Mouta a été dit lui-même, l'entité qui guide et intronise les initiés, dans le but d'être rassurés. Et nous verrons dans la suite euh, en quoi est-ce que véritablement il a été rassuré dans ses préoccupations. Oui. À ta suite, Bekina, moi, mon ressenti, c'est impressionné. Euh, Là, vous avez déjà bien avancé sur déjà l'état de Sango par rapport à... On avait déjà fait un débrief hein, précédemment, lui étant consacré justement, où on avait vraiment expliqué d'où il venait, qu'il avait quitté là où il vivait, c'est-à-dire à Wassedjedou, par rapport à ce que Mutatedi lui avait demandé d'accomplir. Donc on voit que c'est un personnage qui, euh, de base, manifeste la foi. Il manifeste une grande foi, il n'a pas eu peur de quitter toute sa famille pour aller là où Mutatedi lui avait indiqué. Il a eu un comportement vraiment qui est en antithèse, je dirais, avec le titre même de la phase 1, qui est l'inquiétude. Donc, on sait que c'était un homme riche, qui a eu, on va dire, tout ce dont il avait besoin dans le visible, il ne manquait de rien, mais il lui manquait une chose, c'était d'avoir sa descendance, on va dire ça. Techniquement parlant, il n'avait pas d'enfant. Donc, on peut se mettre à sa place un instant, c'est qu'on reçoit des révélations, on reçoit des apparitions de Mutatedi,
et il voit qu'il ne peut pas, il n'a pas de descendance. En fait, c'est comme s'il est coincé. Et donc, quand Moutatedi va lui annoncer quelque chose, ou bien par rapport à... Non, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je vais toucher la phase 2, mais pour dire que Sango, vraiment, il avait déjà cette prédisposition par rapport à la foi, mais que ce point-là, c'était comme une sorte d'amertume le concernant. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai perçu aussi ce point-là, ce sentiment, on va dire, au niveau de Sango par rapport à ce côté-là du fait justement qu'il n'est pas de descendant, qu'il ne va pas pouvoir faire perdurer, on va dire comme ça, son nom. Parce qu'en fait, lui ne se souciait pas du tout du fait de léguer son héritage. C'était pas ça le problème, de devoir donner son héritage à quelqu'un d'autre. Et là, on parlait forcément de l'héritage, de sa richesse financière, de sa richesse, on va dire, de tout ce qu'il avait de visible, de sa renommée et autres. Tout ça, ça ne l'inquiétait pas du tout de pouvoir transmettre ça à quelqu'un qui n'est pas de sa lignée directe. Mais vraiment, on sent en lui ce côté de vraiment se morfondre du fait que quoi qu'il ait été gratifié, qu'il ait reçu tellement de déjà vécu et expérimenté des promesses du spirituel, qu'il soit un homme, comme vous avez dit tout à l'heure, béni, on va dire ça comme ça quand même, ça le rendait triste en fait, ça le chagrinait profondément au point où quand on vient l'annoncer qu'il recevra une autre grâce, il est un peu comme détaché, un peu comme si euh, une encore alors que lui vraiment il était dans l'optique que s'il n'a pas la possibilité de transmettre son nom, de faire perdurer ce nom-là, à quoi lui a-t-il servi d'être aussi riche, d'avoir une telle renommée, d'être aussi béni? Et on comprend du coup pourquoi en Afrique, c'est aussi crucial dans les familles que le fils puisse toujours avoir une descendance. Au point où si un fils est marié et qu'il n'a pas de descendant, d'héritier, ah, les familles peuvent rentrer dans une phase là où la belle-fille va même être répudiée juste parce que, soi-disant, on dit que c'est elle qui est incapable de le faire. Oui, à ta suite, Luigi. Alors, pour commencer, je dirais, mon ressenti, c'est grâce. Alors, par rapport au titre même de la phase 1, inquiétude, vous avez bien, je dirais, détaillé, je dirais, l'état de conscience de Sango par rapport à ça. Mais maintenant, dans cette phase-là, j'aimerais ramener, je dirais, ce titre-là à nous autres sur le chemin de la sanctification ou autre, pour faire comprendre que lorsque on est dans le verbe de l'Oba, par rapport à cette inquiétude, par rapport à l'inquiétude, le terme en lui-même, il faut rester attaché face aux circonstances de longue attente qu'on peut traverser sur le chemin. Il faut demeurer attaché dans le verbe de l'Oba. Il faut faire confiance au verbe de l'Oba. Il faut laisser le verbe agir. Je dirais que c'est comme ça que j'ai pu ressentir parce que c'est vrai que dans cette situation-là, on peut ressentir de l'inquiétude parce que c'est une circonstance qui prend du temps, mais euh, avec le verbe, lorsqu'on est attaché, lorsqu'on laisse le verbe agir, parce que lui, il sait tout ce qui se passe dans l'invisible de notre visible. Donc, il sait le combat qu'il peut y avoir. À ce moment-là, il faut rester tout simplement attaché et ne pas baisser les bras, continuer à œuvrer, tout simplement. Oui, moi, pour ma part, je vais continuer sur ce que tu as dit, Moueto, parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a ramené à nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à s'inquiéter, mais rapidement. Et là, on constate que par rapport à Songo, il y a toujours, en fait, lorsqu'on est soumis, là, ça m'a fortifié, en fait, cette phase, cet enseignement-là. Et donc, du coup, en fait, le fait qu'on est dans l'inquiétude, parce que des fois, le tourment, là, quand ça nous prend, des fois, ça nous réveille la nuit, ça nous manifeste des sentiments vraiment négatifs. Or, le verbe, quand le verbe est au contrôle, ça, ça,
on va dire ça, il y a toujours une forme de paix qui peut se manifester. Moi, je prends mon exemple par rapport à moi, c'est vrai que quand il y a ce forme de tourment-là, c'est vrai que des fois, le combat est vraiment rude. Et là, maintenant, on nous manifeste, en fait, à travers, en tout cas pour moi, à travers cet enseignement-là, le fait qu'on demeure dans la confiance. Néanmoins, il y a une forme de, on va dire, de réconfort qui se manifestera. D'où, comme je rejoins Moueto par rapport à ça, par rapport à cette forme de patience-là, à demeurer vraiment dans la confiance au verbe de l'Oba, quoi. Je vais m'arrêter là pour le moment. Oui, merci, Carmela. Oui, non pas que je voudrais justifier, n'est-ce pas, cette inquiétude de notre patriarche et Sango. Mais c'est que ça montre aussi la limite, n'est-ce pas, de l'homme, c'est-à-dire dans cet avatar-là, où malgré tout ce que, en fait, le spirituel va nous montrer, n'est-ce pas, pour nous mettre à l'aise, parfois on promène des regards inquiets, mais néanmoins, la manifestation de la grâce est toujours là, parce que Mouta Tedi est intervenu. Bon, dans un plan, et je ne sais pas si c'est un peu caché, hein, parce que en tant que fils de moto, et notre patriarche Sango aurait souhaité néanmoins, n'est-ce pas, participer à la manifestation du nombre connu. Et c'est vraiment, c'est-à-dire important. Tout à l'heure, Ngengeti l'a souligné, et c'est descendu même au niveau des non-initiés en Afrique. Ça, les gens ne s'amusent pas. Il y a beaucoup d'histoires autour même ou carrément, c'est-à-dire c'est avec ça que certains justifient, n'est-ce pas, l'abomination, n'est-ce pas, de la polygamie. Mais aujourd'hui, nous savons que ça n'a rien à voir parce que là, c'est-à-dire les belles-mères peuvent débarquer à tout moment, même avec une femme, et on vient, c'est-à-dire, il vient s'asseoir pour dire, bon, voilà, tu dois épouser, n'est-ce pas, cette femme. Mais nous, on sait aujourd'hui, avec la grâce manifestée, avec les enseignements de Zoulassan, que c'est une abomination. Mais là, au niveau du patriarche, c'était un initié, on le sait. Merci. Je vais poursuivre, Damien. Déjà, comme ressenti, moi, c'était l'encouragement. Donc, en plus de ce que vous avez mentionné, ce qui m'a marqué, c'est la sincérité de Sango envers Mouta Tedi. Lorsque Mouta Tedi s'est manifesté à Sango, Sango n'a pas hésité à faire part à Mouta Tedi ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Il savait effectivement qu'il était Mouta Tedi, il savait bien. Et le fait qu'il ait dit, qu'il ait exprimé ce qu'il ressentait par rapport à la décision qu'il avait prise concernant après son départ dans le visible. Quoique Moutate, je le savais déjà. Moi, c'est quelque chose de vraiment remarquable. Et dans mon analyse, j'ai compris que le fait d'être devant, que ce soit un initié en chef, et de dire, d'exprimer ce que tu ressens, permettra en sorte que tu puisses assimiler ce qui va venir par la suite et mieux comprendre même. Contrairement à d'autres personnes qui ont déjà des idées arrêtées face à une situation, mais n'expriment pas, et ils vont venir voir chercher les conseils, et quand tu vas leur donner, ils ne seront même pas disposés à écouter avant de ne même pas appliquer par la suite, parce qu'ils ont déjà leur idée en tête et ils manifestent ce qu'on appelle parfois l'hypocrisie. Quoique, on sait que les intimes du grand ordre des choses savent toutes choses. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué dans cette phase, la sincérité. Ne pas avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent. Ok, nous allons donc passer à la phase 2, intitulée Désignation des héritiers. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. On avait déjà eu à toucher ça lors d'un précédent débrief, c'est que l'état émotionnel de quelqu'un, ça peut vraiment l'empêcher de pénétrer des révélations ou d'accepter une prophétie directement. C'était il y a quelques temps. Là, dans la phase 2, donc en désignation des héritiers, Moutatedi en fait reprend Sango sur sa façon de penser et lui explique euh, avec détail qu'il ne va pas, en fait, qu'il va avoir une descendance, qu'il ne va pas rester sans enfant. Et dans cet échange, dans cet éclairage qu'il apporte, en fait,
tellement Sango est déjà, en fait, dans cette amertume là, que pour lui, il ne va pas avoir d'enfant, que ça va pas arriver, que il ne comprend pas bien ce que Mutate dit là est en train de lui rapporter. Et pourtant, comme je l'ai dit dans la phase précédente, il avait déjà eu à converser à plusieurs reprises avec Mutatedi et a toujours s'exécuté euh, parfaitement. Il a toujours manifesté la foi comme il le fallait, il a manifesté l'obéissance comme il fallait, mais là, c'était vraiment un sujet sensible, vraiment très sensible le concernant, et on voit que il faut faire attention, parce qu'il y a forcément un sujet qui peut nous empêcher en fait je dis de rester spirituel, parce que tellement ça nous affecte la situation, ça va nous empêcher de bien, on va dire, comprendre les tenants et les aboutissants, et même oublier, je dirais un peu, euh, qui s'adresse à nous en fait. Donc là, en l'occurrence, Mutatedi. Oui, Oui, mon je Kéké. poursuis dans ta lignée aussi, Bekekedi. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, c'était mon ressenti, c'était gratifié. Donc, je poursuis dans ta lignée. Et là, c'est vrai que dans cette phase 2, on nous révèle en fait une autre facette de l'objectif de la sortie du corps spirituellement parlant. Et là, on comprend que, effectivement, comme a touché Bekekedi, il faut, pour pouvoir pénétrer des révélations, pour pouvoir vraiment pénétrer le langage spirituel, il faut absolument transcender l'état de conscience, l'amener jusqu'au niveau de l'esprit, pas l'esprit de l'âme, mais de l'esprit carrément, parce que sinon on n'y arrive pas. À cause justement on va dire, de l'état de conscience de l'âme qui sera livré à l'émotion, qui sera plus charnel, on va dire ça comme ça, mais on est bloqué. On ne peut pas. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas pénétrer. Et là, on comprend véritablement que la grâce, du coup, qui est accordée à tout un chacun, ce n'est pas parce qu'une personne va être particulièrement, on va dire, spéciale par rapport au grand ordre des choses, mais c'est plutôt parce que son esprit va être bien disposé. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir pénétrer des choses que son esprit seul est capable de révéler et de comprendre. Et là, vraiment, la disposition d'une personne joue un grand rôle par rapport à son expérience spirituelle et à tout ce qu'elle va pouvoir recevoir aussi du grand ordre des choses. C'est vraiment important, ça, d'être connecté selon l'esprit et non pas selon la chair. Effectivement, Kengeti. Et moi-même, je vais me rattraper. Mon ressenti, c'est reconforter. Oui, reconforter. Oui, effectivement, quand l'eau va par son verbe, comble, n'est-ce pas, de grâce nos patriarches. Oui, et Bekekedi le disait tout à l'heure, alors que, c'est-à-dire dans son inquiétude, dans ses réflexions, peut-être il va se dire, hey, même si c'est un là, hein, si je peux avoir un, c'est suffisant. Si je, un, c'est déjà, même deux là, c'est déjà beaucoup. Alors que dans le secret, c'est une multitude. Donc déjà même, c'est-à-dire, comment on appelle, déjà dès les premières paroles, n'est-ce pas, de Motatedi, on lui dit déjà que la récompense sera très grande, donc sera énorme. Donc c'est vraiment maintenant l'enseignement que moi je tire là, effectivement, comme Ngegeti vient de le dire, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est là que le verbe nous amène d'être, n'est-ce pas, dans la conscience de l'esprit. Parce que l'avatar par rapport à la chair, ce qui nous entoure, ce n'est pas facile. Donc, il faut rester, n'est-ce pas, dans l'esprit et avoir cette véritable patience qui vient du Verbe pour ne pas précipiter les choses et au lieu, n'est-ce pas, de 1000, on va dire, on se contente de un. Non, ce n'est pas comme ça dans la spiritualité. Merci. Oui, à Oui, ta suite, attention. merci, Bekina. Alors, faut dire, hein, dans cette phase-là, hein, on comprend aussi que lorsque le Verbe promet, il montre aussi, il apporte aussi la vision de la situation pour que la foi, la confiance, la patience dans cette, je dirais, dans cette circonstance-là soit affermie. Ouais. Mais à côté de ça, je comprends aussi que des fois, on pense agir. On pense agir
de soi-même, pensant, se disant que ça pourra soulager notre être par rapport à la situation. On se précipite pour pouvoir faire les choses, alors que sur le coup, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous voyez? C'est pas ce qu'il faut faire. Parce que le verbe de Loba est au contrôle de tout. Donc, il faut à ce moment-là, au contraire, prendre le verbe comme allié, prendre le verbe comme appui pour pouvoir ensuite, je dirais, mieux cheminer dans cette circonstance-là, pour être protégé et pour savoir aussi comment patienter dans cette situation-là. Parce que c'est vrai, hein, ce n'est pas évident. C'est vrai, c'est pas évident, mais il faut réellement, comme j'avais dit au départ, faire confiance au verbe de l'OBA pour que effectivement la situation soit clairement résolue sans je dirais, sans notre comportement de la personne livrée à elle-même, pensant que c'est comme ça qu'il faut raisonner ou agir, simplement. Oui, pour poursuivre, moi, ce qui me marque ici, c'est que Sango a porté son nom parce que Sango, c'est un Douala ancien qui veut dire père et dans une autre facette aussi Seigneur. On m'a fait limiter ici à l'expression père parce que on voit ici que Mtatedji révèle à Sango euh, qu'il sera le canal d'une très grande descendance. Et dans sa sortie spirituelle, on lui révèle que de la même manière que les étoiles ne peuvent pas être dans leur globalité comptées comme ça, parce qu'il y a des myriades et des myriades d'étoiles. De la même manière sera sa descendance. Donc, nous voyons ici que Sango a porté son nom de père, parce que ta descendance, ce n'est pas seulement tes enfants, mais tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et tout ce qui va en découler. C'est tout ça qu'on appelle une descendance. Donc, Sango a porté son nom, comme je le disais tantôt, parce que nous savons que l'un de ses plus grands combats qu'il a mené, c'était d'avoir une progéniture, parce que Sarah, qui est sa femme, était stérile jusqu'au moment connu où il fallait qu'elle enfante. Donc, et l'autre révélation aussi que je tire dans cette phase, c'est que nous voyons que par rapport aux cartes falsifiées du monde, nous voyons que le peuple noir est le peuple le plus nombreux sur la Terre parce que c'est le peuple qui est venu en premier. Même certains scientifiques l'ont révélé. Si dans, si dans chaque noir a une étoile, ça veut dire que les noirs sont tellement nombreux et le seront parce qu'il y a encore des noirs qui vont arriver. Donc, vous voyez qu'ils ont falsifié l'histoire à tout niveau. Je vais, euh, je vais poursuivre dans ce que tu dis, hein, Yves. Effectivement, pendant l'initiation spirituelle de Sango, Mouta Tedi lui fait savoir qu'il aura une descendance plus nombreuse que les étoiles qui sont en train que les étoiles qu'il est en train de voir étant dans le sens spirituel. Et il apporte une précision en disant à Sango que dans tes descendants là, il y a certains ont déjà leur esprit protecteur. Et et comme tu as aussi mentionné dans les lives précédents, on avait déjà vu, Zula, ça nous avait déjà fait la révélation que chaque homme noir, et parlant des esprits, parlant de la descendance de Sango qui naîtra, il fait savoir que chacune de ces descendances représente une étoile. Et précédemment, dans un live, on avait déjà vu avec Zula Sang que chaque homme noir qui naît a aussi, dans la dimension du visible, a une étoile qui lui est propre. Et on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi cette précision sur la descendance de sang concernant les esprits protecteurs? On voit bien qu'il y a plusieurs de nos patriarches qui ont eu des esprits protecteurs, comme Mouta a dit, durant leur dimension dans les visibles. Donc, on comprend qu'en fonction du rôle que chacun aura dans la dimension du visible, parlant de la descendance de Sango, parce que ce n'est pas encore terminé, il y aura d'autres descendants qui vont arriver, ils auront un esprit protecteur en fonction de ce qu'ils vont faire comme rôle, bien que chacun a son rôle. Mais on voit bien que dans le peuple, il y a des Mutapila Moudi qui étaient là effectivement pour qui servaient de sentinelle dans le peuple. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se pose la question de savoir, OK, on nous a révélé aujourd'hui qu'on aura les esprits, que nous sommes la descendance de sang, on a un esprit protecteur. C'est qui mon esprit protecteur? Non, on n'a pas besoin d'entrer dans cette réflexion-là. La seule protection qu'on a, c'est la manifestation du verbe de le bas. On n'a pas besoin d'entrer en contact avec une étoile ou bien un esprit, peu importe.
Oui, oui, ce que je voulais de noter ici, c'est déjà le procédé de Mota Teddy. Oui, comme vous l'avez bien souligné, au départ, Sango ne comprenait pas, il n'avait pas capté la fréquence. Mais après avoir capté cette fréquence-là, suite à son initiation, je vais dire ça comme ça, de la part de Mota Teddy, mais en même temps, c'est que il s'est rendu disposé. Et on dit quoi? Que il a eu confiance en Moutatedi. Tout ce que Moutatedi lui avait dit, il a accepté ça. Ces trois êtres, esprit, âme et corps. Et pour ce geste, on l'a déclaré juste. Et lors du débrief passé, nous avons parlé aussi de la confiance comme une arme terrifiante pour lutter aussi contre le monde occulte. Mais ici, on voit encore une autre facette de la confiance qui va même encore plus loin. Déclarer une personne juste, et en plus, c'est Mouta te dit, hein, ça veut dire que véritablement, il a accepté ce qu'on lui a dit. Ça, c'est déjà quelque chose de remarquable par rapport à ces patriarches-là. C'est en cela qu'on voit encore que le moment où l'esprit, l'état de conscience est transcendé, véritablement, ça porte beaucoup de fruits. Oui, moi, pour ma part, ce que j'ai aimé ici, c'est cette forme de, je dirais comme ça, de consolation qui a été manifestée à Sango. Et parce que là, on a vu tout à l'heure, en fait, la manière comment il était déjà tourmenté, tout ça et tout, mais maintenant, on va lui montrer quelque chose encore, mais vraiment grand. Je crois que c'était Moeto qui avait touché ça tout à l'heure, justement, le fait de ne pas se précipiter. Là, moi, ça me marque aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance, des fois, lorsqu'on n'a pas, on va dire, quelque chose, où on raisonne de nous-mêmes, on veut manifester notre, on va dire, notre bon vouloir tout de suite. Or, on ne sait pas ce que le Verbe, il a prévu pour nous plus tard. Et moi, ça m'a marqué parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on ne sait pas. En fait, il faut juste rester, je dirais, dans la confiance, dans l'obéissance aux lois et aux préceptes du Verbe de l'Oba. Et continuer sa marche en fait. Et ça, moi, ça me marque parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique réellement, je me dis, dans notre marche, parce qu'à travers ce que Songo il a fait là, que c'est toujours une initiation pour nous, pour pouvoir toujours avancer. On ne sait vraiment pas ce que l'Oba par son verbe nous prépare. Il faut juste demeurer dans la confiance, quoi. C'est ce que j'ai retenu moi dans cette phase-là. Et une autre chose aussi que j'ai retenue, hein, qui m'a particulièrement aussi interpellée, c'est quand à un moment donné, Zulasan parle de la deuxième conscience en mentionnant l'esprit avec un grand E de Sango. Je dis, aïe, 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 là, on est rentré vraiment dans une dimension qui est à l'envers, quoi. Parce qu'on nous avait révélé au début que la deuxième conscience, c'est la conscience de la chute, avec Sato le Mundi Mabobé, et après, quand le visible grand V est devenu visible petit v, quand Moto, lui aussi, est rentré dans sa deuxième conscience. Et là, on parle de l'esprit de Sango grand E, deuxième conscience. Ça, j'ai compris, j'ai dit, waouh, avec la chute a vraiment inversé l'ordre des choses, quoi, l'ordre des choses établi selon le spirituel. Et après, on le comprend. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute personne qui naît dans la chute, ben, il va naître avec cette première conscience comme étant la conscience de la chute. Donc, l'esprit petit E. Et du coup, il faut qu'on transcende tous nos consciences pour arriver maintenant à cette deuxième conscience qui est l'esprit grand E. Mais c'est l'inverse, bien sûr, ça fait vraiment l'effet miroir, quoi. Parce que dans un miroir, quand on se regarde, la main droite, c'est notre main gauche. Donc, du coup, ça fait ce truc-là avec la chute et le péché. J'ai dit, eh ben, dis donc, une fois qu'on arrive à rentrer dans cette conscience-là, à pouvoir vraiment transcender selon l'esprit, on arrive à beaucoup mieux pénétrer les choses, hein, et comment les choses dans le spirituel se font et se disent. Oui, Guéguetti, si on peut ajouter. D'accord. Oui, et c'est par rapport à ce que Abike avait souligné en temps par rapport à la confiance. Et effectivement, le patriarche Sango avait pénétré, n'est-ce pas, cette confiance et il avait déjà, c'est-à-dire fermé vraiment beaucoup de portes par rapport aux inquiétudes. Et c'est là qu'on comprend que même la question qu'il va poser à Mouta Tedi, c'est-à-dire le fait que lui, il veut savoir à quel signe lui, il pourra,
n'est-ce pas, être, c'est-à-dire conscient de ça. Donc, on ne va pas considérer cette question comme une forme, n'est-ce pas, de doute, non. Il n'y a plus de doute au niveau du patriarche. Mais c'est en fait et pour que le patriarche puisse entrer encore dans une autre initiation. Et Gengeti vient de mentionner ça, pour entrer dans une autre initiation, c'est-à-dire aller, parce qu'on peut aller au-delà de la confiance. Zulu Lassan nous a initié par rapport à ça, c'est que en fait là, tu sais en réalité. Donc, en fait, il veut que Moutat l'amène, n'est-ce pas, que, en fait, au-delà même de l'espérance, qu'il sache, qu'il tienne ça comme ça, ce qu'on lui a donné comme promesse. Si je peux Oui, aller, Damien. merci Bekina. Si je vais aller dans le sens que tu dis, Damien, on voit à quel point le fait de manifester la confiance dans le verbe de Loba, comment ça ouvre les fréquences dans d'autres dimensions. Parce que, comme tu l'as si bien mentionné, quand Sango pose la question de savoir par comment il reconnaîtra cette descendance-là, justement, c'est parce que Mouta Tedji l'a considéré comme juste. Et pourquoi on l'a considéré comme juste? C'est parce qu'il a eu confiance. Il a compris quelque chose. Et c'est quelque chose de crucial sur le chemin de la sanctification. On doit vraiment s'efforcer à être considéré comme juste parce que nous aurons mis notre confiance dans ce que Zorola Sang nous apporte. En lui et dans le message, c'est quelque chose de très, très important et de déterminant même pour le reste. Parce que plus on met la confiance, plus on découvre, plus on se sanctifie, plus c'est agréable, plus on est mieux. C'est vraiment formidable. Moi, je m'appuie encore sur la réponse que Moutati tu donnes au patriarche Sango lorsqu'il lui dit ton esprit le sait. Et Zulu l'a a expliqué. Et on comprend ici que tout est vraiment dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle le monde occulte, Satan, ne veut pas que particulièrement l'homme noir puisse accéder à cette transcendance-là afin d'obtenir ce pouvoir-là. Parce que quand on regarde dans l'histoire, les patriarches qui ont marqué le temps, les exploits qu'ils ont manifestés, même le monde occulte était subjugué. Rappelez-vous quand Isombe ouais, est sorti de son corps en une fraction de seconde et qu'il a vaincu un démon sphinx. La puissance que Eyume dégageait, on comprend cet acharnement-là contre l'homme noir afin qu'il ne puisse pas arriver justement à cet état de conscience. Donc, c'est comme tu le disais, Daniel, c'est nécessaire que nous travaillions à revenir à ce stade où étaient nos patriarches et nos matriarches. Oui, moi j'aimerais apporter un petit point. Euh, Déjà par rapport à la confiance, hein, il faut dire aussi que euh, ça va aussi avec la pratique. La pratique de l'œuvre, parce que on peut avoir confiance, c'est vrai, mais ça doit aller aussi avec la pratique. Cheminer par rapport à cet état de confiance, œuvrer par rapport à cet état de confiance. Et c'est ce que, effectivement, Sango a manifesté. Et maintenant, il y a un autre point par rapport à l'endormissement de Sango. Moi, ce qui m'a marqué par rapport à ça, il faut dire que au jour d'aujourd'hui, les non-initiés, nous savons que les non-initiés ont l'esprit endormi et même livré au monde occulte par rapport à l'idolâtrie qu'ils peuvent manifester, etc. Et dans cette phase-là, on comprend que par rapport à Sango, son endormissement était vraiment différent. Comme Zulu Lassan avait mentionné, euh, par rapport à Kalatandimsi et Kalatambale, c'est Moto qui avait vécu cet endormissement-là au commencement. Et on comprend que là, durant cet endormissement-là, l'entité de l'obscurité fut là. Et donc, ça montre que le verbe de Loba l'avait assisté, l'avait protégé. Contrairement aux non-initiés qui pensent, qui estiment que lorsqu'ils sont dans leur sensation, je dirais, de chrétienté ou autre,
ben, sont assistés, soi-disant, par le Saint-Esprit enfin, leur Saint-Esprit, il faut dire comme ça, en petit E, petit S, petit E, alors que non, alors qu'ils sont carrément livrés au monde occulte, contrairement à ce qui nous a été prouvé par rapport à l'existence de Sango et cet état de conscience d'endormissement. Merci. Et au fait, ce que moi je remarque ici, à la suite de ce que disait Ngengeti, c'est que quand il y a une promesse ou bien un récit, le récit d'un patriarche qui va concerner le côté de l'enfant, c'est-à-dire que manifester un enfant, ça peut être même ceux-là qui sont passés d'abord par la stérilité, on voit tout de suite que ça va dans le sens même, ça capte la fréquence de moto. Parce que justement, c'est la mission, le fait de manifester le nombre connu, c'est une mission qui a été donnée à notre ancêtre moto. Donc, du coup, pour ces descendants, ceux-là également à qui cela a été permis par la suite, après la chute, de pouvoir manifester le nombre connu, on voit toujours qu'il y a des entités derrière. Et quand même on va venir les assister, les guider, on voit que leur histoire ressemble véritablement à ce qui a été dès le départ. Pour dire quoi? La manifestation du don connu doit véritablement être selon l'ordre établi. C'est en cela qu'on rappelle ici encore que c'est une émission et aussi, même si ça a été permis, ça doit véritablement être réservé aux initiés, afin que ce nombre connu ne soit pas perturbé. On sait que ça ne pourra pas être perturbé, mais c'est déjà par rapport à ces gens d'enfants qui pouvaient naître par la suite et qui ne vont pas forcément marcher selon les lois du Verbe. Donc, veillons véritablement à ce mystère-là. Merci, Abike. Nous allons poursuivre sur notre phase 3, la terrible révélation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, moi, ce qui m'a marqué ici, waouh, c'est, avec tout ce qu'on lui a dit là, on lui révèle néanmoins que sa descendance, certaines personnes de sa descendance vont subir quelque chose. Ça, on nous montre encore en fait le libre arbitre, parce qu'on sait que voilà, ils descendent comment on appelle ça, de Sango, mais néanmoins, c'est la descendance. Mais néanmoins, en fonction du choix, en fonction de ce qu'ils vont manifester comme comportement, tout ça, il va avoir une porte qui va s'ouvrir. Et là, ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'on va l'avertir. Et on a vu dans la phase 2 tout à l'heure et tout, comment il était dans l'angoisse, même dans la phase 1, il était déjà, on va dire, quand on lui a montré ce qui va se passer par rapport à sa descendance, il a ressenti cette angoisse, comme la sœur nous a révélé, c'est qu'il fallait qu'il vive aussi ce que sa descendance va vivre dans le temps futur. Et le fait qu'avec le verbe, en fait, on lui montre, en fait, c'est ça qui est merveilleux avec le verbe, c'est qu'on ne, ce qui ne doit pas être caché, en fait, quand le verbe mandate ou, on va dire, manifeste, on va dire, une personne pour pouvoir accomplir quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que le verbe, il révèle, en fait, les choses. Et il ne va pas le cacher à ses envoyés, tout ça, je vais dire ça comme ça. Et là, le fait qu'on nous montre ça, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, ça montre encore comment le verbe, il agit. C'est pas on va dire, dans comment on fait maintenant où il y a des cachotteries, mais non, on dévoile des choses et ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Oui, à ta suite, Carmela. Moi, déjà, ce qui me marque ici dans cette révélation, c'est que Montag dit précise à Sango que c'est une grande partie, mais pas toute, mais une grande partie de sa descendance qui sera dans la servitude. Parce que quand on regarde dans la Bible classique et qu'on voit l'histoire du fameux Moïse, on voit que tout le monde, tout le peuple subissait cette oppression-là, cette servitude-là. Tous. Mais dans ce cas donc, la question qu'on se pose est, où est donc la protection de la parole, du verbe, de leur soi-disant Yahvé, Adonai Elohim? Où est cette protection-là si tout le monde subit la servitude, y compris les soi-disant prêtres, les prophètes, tout le monde subissait. Or, dans la spiritualité authentique, c'est pas tout le monde qui a subi parce que les ancêtres, les initiés étaient protégés par le Verbe. Ils ne subissaient pas cette oppression-là. C'est les non-initiés rebelles
à cause de leur porte d'entrée, leur mauvaise vie, qui subissaient cette oppression. Donc, ça, c'est, c'est vraiment c'est un très grand point, c'est une très grande révélation là que Mouta Tedji apporte à Sango. Je vais poursuivre dans ce que tu dis, hein. Moi, j'ai compris qu'il y a des révélations qui sont appropriées à chaque conscience de notre corps, c'est-à-dire la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme et la conscience du corps. Par rapport à, et c'est encore là la manifestation de la grâce du verbe de Luba. Parce que l'émotion que l'esprit peut ressentir, on sait que c'est vraiment plus intense par rapport à ce que l'âme peut ressentir, bien encore la conscience du corps. Et on nous a fait savoir que Sango a été retrouvé, a été angoissé lorsqu'il a vu de façon spirituelle cette partie de ses descendances-là qui sera asservie pendant une longue période. Donc, on comprend que si ce n'est que la conscience réellement du spirituel qui peut absorber ce genre de choses, parce que si on te révèle ce genre de choses étant dans la conscience du visible, vraiment, je connais, si aujourd'hui on te dit que l'enfant que tu auras dans 2 ou 3 ans, bien dans 20 ans, va te dire un jour que, à mes moments, je me sens bien dans la peau d'une fille ou bien c'est un garçon là. Tu vas renoncer catégoriquement à ça. D'autres même feront le négatif et comme il y aura des patriarches, même qui vont, des personnes même qui vont te dire que non, si c'est ça que l'enfant sera demain, alors mieux vaudrait pour moi ne pas faire d'enfant. Mais comme c'est le verbe de l'Uba, c'est le verbe de l'Uba, il sait dans quelle conscience te fait permettre, dans quelle conscience il doit te permettre de faire voir certaines choses. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Oui. Je crois pas qu'il ait vu, hein, parce que de ce que j'ai compris, c'est que Mouta Tedi l'a informé de ce qui allait se passer, puisqu'il était plongé justement dans l'obscurité. Et il a ressenti l'angoisse. En fait, moi, j'ai compris que c'était comme ce que le peuple, en fait, voyait, enfin, le peuple allait ressentir à ce moment-là, c'est qu'il t'est privé de lumière. C'est-à-dire que comme tu es dans la faute et que tu es sous la domination occulte, tu es privé de lumière et tu es dans l'angoisse. Et moi, c'est ce que j'ai perçu, c'est qu'on lui a fait comprendre exactement ce que cette partie de la descendance allait ressentir, c'est-à-dire que vu qu'ils n'ont pas, ils sont sous cette domination-là, ils sont, ils sont forcément mal puisqu'ils ne voient pas, ils ne sont pas dans l'illumination du verbe de l'Oba. Donc c'est surtout ça que moi j'ai perçu dans cette phase. Oui, pour poursuivre justement dans ce que tu dis, Beketedi, moi, par rapport à cette initiation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'était une initiation aussi pour Sango de devoir ressentir et développer ce genre d'émotion, même faire un avec ce genre d'émotion. Moi, ce que j'ai dénoté, c'était toujours dans un but qui allait par la suite servir à justement cette grande partie de ses descendants qui allaient être plongés dans cette obscurité occulte-là. Parce que on sait que quand il s'agit de fortes émotions qui viennent de l'esprit, ça nous marque à nous et ce sont après des traits comme des gènes que l'on transmet ensuite à nos enfants, qui peuvent par la suite aussi développer ce même genre de sentiments, ce même genre d'angoisse que les parents ont à un moment donné eu à ressentir. Ça se transmet aussi les émotions, ça se transmet aussi les sentiments, surtout quand ils sont marquants. C'est comme si ça allait s'ancrer dans notre ADN et par la suite, on donne ça en héritage aussi à nos enfants. Et il a fallu que Sango passe par là, justement, qu'il arrive à dominer ça, justement, pour que par la suite, à un moment donné, quand ses descendants vont se retrouver dans ça, ils sauront comment faire pour pouvoir s'en sortir. Ils ne vont pas rester impuissants face à cette angoisse, ce sentiment-là, cette émotion-là, qu'ils n'arriveront pas à un moment donné à s'expliquer. Mais du fait qu'ils ont ça dans leur gène, eh bien, ils pourront par la suite trouver le moyen justement de dépasser ça. Et on le saura bien sûr dans les phases qui vont précéder. Oui, effectivement, et ce que j'ai remarqué par rapport à cette phase, c'est que les paroles de Mouta Tedi ont traversé véritablement le temps. Ils ont traversé le temps parce que même jusqu'à cette époque-ci, oui, le peuple noir, n'est-ce pas, est dans cette, c'est-à-dire beaucoup, je vais dire,
Donc, pour rester dans ce que Bekina avait précisé, oui, beaucoup sont réellement dans cette inquiétude-là. Ils sont dans cette angoisse-là. Ils se posent des questions, même de quoi peut-être demain, n'est-ce pas, sera fait, ainsi de suite. Et ça peut justifier aussi, n'est-ce pas, tout ce qu'on observe par rapport même à l'immigration pour aller, n'est-ce pas, se chercher. Certes, on sait que tout, c'est-à-dire, appartient à l'homme noir, mais dans un sens, c'est-à-dire, ça justifie aussi, c'est-à-dire le fait que et le peuple noir, et beaucoup parmi eux, sont en train, n'est-ce pas, de, de, de vivre cette précarité qui les plonge, oui, il faut le dire, qui les plonge dans l'angoisse. C'est ce que j'ai pu remarquer. Oui, à ta suite, Damien, je vais aller aussi dans ta notion, hein. C'est là qu'on comprend aussi le terme qui a été dit, hein, habiter dans l'ombre de la vallée de la mort. Alors, les non-initiés estiment, pensent, parce que souvent ils utilisent hein, ce terme-là qui est dans Psaume 23, lorsque les personnes quittent le visible, etc., se disent que ce n'est que dans cet état de conscience, dans cet état de situation, qu'on peut utiliser cette phrase, habiter dans l'ombre de la vallée de la mort. Et moi, ce que je comprends ici, c'est que ce n'est pas que physique, c'est aussi mental, moral, intellectuel, c'est-à-dire que c'est un empêchement de comprendre le langage spirituel de la vérité selon le verbe de l'Oba. Et ça, effectivement, comme tu as dit, Damien, beaucoup de personnes à cette époque-là sont livrées, sont vraiment endormies, englouties, je dirais, mais enfoncées, ancrées dans cette servitude-là, qui est cet endormissement qui n'a rien à voir avec l'endormissement de Sango. Et donc, pour interpeller aussi ces non-initiés qui ont soif de vérité, de pouvoir réellement se tourner vers les enseignements que Zulu Lasson apporte, que ce soit sur TikTok Live, sur Facebook Live ou même sur YouTube, pour comprendre, pour sortir de cet état de servitude, pour sortir de cette vallée-là qui obscurcit, je dirais, leur état de conscience, qui les empêche de comprendre réellement le langage spirituel, la vision même qu'apporte le verbe de l'Oba à cette époque, qui est un temps de la manifestation de la grâce. Oui, merci. Et certains pouvaient aussi se poser la question de savoir, mais pourquoi lui révéler toutes ces visions-là? Surtout que il ne sera pas là pour voir ce qui va être accompli. Mais c'est d'abord c'est aussi pour nous qui sommes là. C'est vrai, pour notre patriarche, en ce moment, on peut voir ça comme étant une promesse. Mais pour nous, la promesse a été accomplie. Et comme vous venez de le dire, justement, c'est qu'on voit ça, on voit bien cela jusqu'à même à nos jours, cette servitude-là. Mais le point qui m'a beaucoup marqué ici, c'est déjà par rapport même à la puissance de ce monstre marin spirituel qui va les asservir. Cela montre également la puissance de cette descendance-là dont il s'agit ici. On avait déjà parlé de ça pour ceux-là qui veulent vraiment savoir de quel de monstre marin spirituel il s'agit véritablement. Vous pouvez retrouver les lives de Zulu Lasson sur Abraham. Donc, c'est véritablement une servitude au trans. C'est en cela même qu'on parle ici d'une grande servitude. Maintenant, on permet également que Sango puisse capter toutes ces choses parce qu'on vient de le dire, son histoire aussi est liée à son ancêtre Moto. Et Moto également, avant de quitter la réalité du visible, il a vu tout. Pour dire quoi? Tout est déjà accompli. Mais ce qu'on nous demande, c'est la soumission aux recommandations du verbe de l'Oba. C'est d'écouter tout ce que dit Zulu Lasson afin de parfaire notre chemin de la sanctification. Merci Abike. Nous allons donc terminer avec la phase 4, l'annonce de la venue d'un puissant prophète. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Ngengechi. Ici, nous voyons que Mouta Teji annonce l'extirpation de la servitude de cette grande partie-là de la descendance de Sango
par un Mutopéda Mundi majeur, connu sous le nom de Boussi. Mais ce qui attire l'attention ici, c'est que nous voyons que cette grande partie du peuple-là a crié à Tété. Oui, à Tété, pourquoi? Parce que à cette époque, ils étaient conscients de ce que Tété est unique créateur. Mais volontairement, de par leur libre arbitre, ils préféraient vivre par rapport à leurs mauvais désirs. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans ces circonstances-là. Mais quand ils ont retrouvé, c'est-à-dire quand le voile a été extirpé et ils ont pu revenir à une bonne conscience, ils ont crié à Tété. Mais au jour d'aujourd'hui, les Noirs qui sont dans une servitude religieuse, mentale, intellectuelle, spirituelle, morale, et pour certains même physique, ils crient à qui? Ils crient à Yahvé, ils crient à Jésus, à Jéhovah. C'est pourquoi rien ne change. Regardez l'Afrique depuis 2000 ans que Jésus est soi-disant arrivé. L'état dans lequel l'Afrique se trouve, malgré toutes les prières, les églises qui ouvrent dans les quartiers, à chaque coin de rue, il y a une église, mais il n'y a rien qui change. Et ça devrait interpeller les gens à comprendre que il n'y a pas de vérité là-bas, dans ces choses. Et que c'est ici, dans ce que Zululasson apporte, qui est la restauration. Oui, à ta suite, Bekina, et c'est là encore qu'on voit que le verbe de Loba, par rapport à cette phase, hein, le verbe de Loba, on voit que a envoyé, je dirais, déjà, depuis cette époque-là, des hommes de race noire pour délivrer le peuple. Donc là, ce que moi je peux dire là, surtout aux non-initiés chrétiens qui nous suivent, c'est que les personnages là qu'ils montrent vraiment avec fierté et sans honte sur Google, c'est-à-dire Jésus et tous ces guerriers blancs qu'ils manifestent, des gens au dessin et autres, à quoi ils vous serviront-ils en fait? Ils vous serviront de quoi? Parce que là, dans cette phase-là, on montre bien hein, que ces personnages-là n'ont pas existé et que le patriarche, le prophète, le Mutopéda nous dit qui a été envoyé est de race noire, le surroi Boussi, appelé dans les Bibles actuelles classiques Moïse, dont ils ont essayé de falsifier même, je dirais, la peau pour pouvoir mettre en avant leur servitude. Donc, il faut réellement saisir, encore une fois, ce terme, la manifestation de la grâce qui a été accordée en cette époque. Il faut s'attacher à elle. C'est le moment, hein, je dirais, c'est le temps, tout simplement, pour pouvoir avancer, vraiment, je dirais, être délivré de cette servitude-là. Ouais. Alors, moi, de ce que j'ai retenu dans cette phase 4, c'est que déjà, on va constater que il faudra bien du temps, mais vraiment bien du temps, avant que la progéniture de cette grande partie de la descendance de Sango, là, puisse trouver en leur esprit la force et la volonté de crier à leur créateur. Et ça par leur esprit. Parce que c'est uniquement une fois que ces descendants-là, qui font partie de cette grande partie-là, vont crier par leur esprit qu'ils vont capter la bonne fréquence du Mutatedi. Et en cela, on va leur envoyer en réponse comme libérateur, comme sauveur, un puissant prophète. Mais ce n'est pas en criant par la chair. Tu peux pleurer autant de fois que tu veux. Ça ne fera absolument rien. Ça ne changera absolument rien. Donc, l'autre chose aussi que l'on comprend, c'est qu'il a quand même, comme je disais, fallu du temps. Donc, on comprend qu'avec le temps aussi, l'emprise occulte là, au fur et à mesure des générations, ça va aller en s'amenuisant. Et c'est en cela que cette génération qui viendra bien longtemps, aura cette force de pouvoir puiser dans leur esprit, comme je disais tout à l'heure, ce que leur ancêtre Sango leur a permis de pouvoir justement hériter pour pouvoir trouver la fréquence pour toucher Mutatedi. Mais sans ça, ne comptez pas dessus. Hein. Si vous n'arrivez pas à capter cette fréquence-là, à puiser là cet élément dans cet esprit-là, pour pouvoir crier, il n'y a rien qui va se faire, mais rien du tout. Oui, je vais continuer sur ce que Ngengeti disait parce que moi, c'est pareil,
cette partie-là a attiré aussi mon attention par rapport à la délivrance là, qui a été manifestée par rapport au peuple, le fait d'avoir su crier, parce que c'est vrai que ça, des fois, je me suis dit que, en fait, il faut savoir demander de l'aide, vraiment, bien entendu, selon l'esprit, comme Gengeti disait, tout ça et tout, être dans la bonne fréquence. Mais il y a des combats, on constate qu'il y a des combats, on ne peut pas le remporter sans avoir l'assistance du grand ordre des choses. Et ça nous montre encore, même nous, dans notre marche, moi je l'ai ramené là aussi, c'est que des fois, on mène des combats, mais sauf que on n'arrive pas, c'est-à-dire on va juste, on va dire, s'étouffer, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, dans ce combat-là, mais la vraie libération, ça ne pourra venir que du spirituel, parce que derrière, on ne sait pas réellement l'ennemi qui est en train de frapper, combien ils sont, etc. D'où l'importance de savoir bien crier comme... j'appuie dessus ce que Ngengeti disait là. Sans cela, en fait, on va juste rester là à tâtonner et à être dans la souffrance et ne pas vivre, on va dire, jouir de cette liberté-là que le Verbe nous a accordée. Et je trouvais ça important aussi pour moi, en tout cas, de souligner par rapport à ça, là, de bien être disposé, être dans la fréquence du Verbe, quoi. Effectivement. Vas-y, vas-y, Damien. Ok, merci. Oui, effectivement, Camilla, mais moi, j'ai réfléchi d'une manière pour encore montrer la manifestation de l'amour par son père. Parce que quand je pense à ce que, bon, moi, je vais dire, moi, je sautais, je dansais pour cette abomination, n'est-ce pas, de JC. Bon, je ne savais même pas comment crier par mon esprit, mais la grâce s'est manifestée. C'est-à-dire, le scénario est toujours là. Le scénario, quand le monde occulte pense que, voilà, maintenant là, on les a eus, on les tient, c'est en ce moment-là que la grâce se manifeste. Que ce soit autant, n'est-ce pas, du premier-né, autant, n'est-ce pas, du deuxième-né. En fait, la grâce s'est manifestée parce que l'alliance est déjà là. Et Abigail avait souligné, cette alliance est déjà avec notre ancêtre Moto et renouvelée avec les fils de Moto. Et c'est-à-dire, à un moment donné même, c'est-à-dire, l'alliance vient naturellement comme pour nous toujours. Et c'est vraiment merveilleux. Oui. Moi, dans cette phase, j'ai trouvé ça vraiment admirable ce que Mutate dit a révélé à Sango concernant lui aussi, comment il va quitter le visible et que ce sera dans la paix. Bon, on a vu hein, ce qu'il a vu, hein, jusqu'à enfin, ce qu'on lui a, ce qu'il a ressenti juste avant, cette angoisse et tout. Mais malgré ça, on lui annonce qu'il va rejoindre ses ancêtres dans la paix. Et j'ai voulu comprendre un petit peu pourquoi. Et en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que il a vraiment reçu une grâce énorme par cet échange-là avec Mutatedi. Parce qu'on lui a révélé qu'une partie de sa descendance, certes, va subir certaines choses qui vont être, qui aura quelque chose de, entre guillemets, mal qui va leur arriver, puisque eux-mêmes, ils ont manifesté le mal à travers leurs actions, donc ils se sont retrouvés dans l'obscurité. Mais on va lui annoncer en même temps que ça va se réparer. Donc forcément, quand on t'annonce que ta descendance va subir telle chose, mais que derrière, il y a un puissant patriarche qui va venir, un puissant sauveur qui va venir les restaurer, forcément, tu peux que quitter en étant dans la paix. Donc en fait, c'est là qu'on voit que tout s'imbrique parfaitement. La spiritualité, c'est magistral. En fait, il n'y a même pas de mots, je dirais, pour quantifier à quel point quand le spirituel s'adresse à toi, en fait, et qu'il te donne des révélations, euh, c'est exact, ce qui est dit, pardon, c'est exactement ce qui va se produire et tout est fait pour que ça se produise. Donc, il n'y a aucune erreur, aucune contradiction dans la spiritualité. C'est juste un maillage extrêmement fin. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais c'est juste magnifique. Vraiment magnifique. Oui, Ah, vas-y, Abike. oui, et quelqu'un dit, j'appuie fortement ce côté, ce que tu viens de dire là, parce que c'est ici, j'ai vu véritablement encore une autre facette, une autre dimension de la promesse. C'est que quand on parle de la promesse, selon le verbe, bien sûr, c'est ce cas dont nous sommes en train de traiter, il y a tout dedans, absolument. Donc, on voit, il y a la paix, il y a la grâce, la consolation et tout.
Franchement, c'est en cela que c'est véritablement puissant, hein, ce live que Zulu Lassan nous a donné. Parce que tout ça se résume vraiment sur les titres, mais il nous a apporté tous ces détails-là pour une meilleure compréhension, pour savoir véritablement ce dont il s'agit. On peut certes voir le côté où on lui a révélé véritablement ce qui va se passer avec ses descendants, mais Sango, il va dans la paix, dans la joie, parce que le spirituel ne va pas le laisser ainsi. Non, mais on le rassure. Et en plus de cela, on dit ici que Moutat édifie alliance avec moi en disant, c'est à ta descendance que je donnerai le territoire de Wassé, Moutonga, Afrique centrale et d'autres encore. Donc pour voir à quel point la promesse, elle est tellement puissante, vivante et agréable. Très agréable à biquer. C'est là moi j'ai vu la fidélité du verbe de Noah. Donc moi j'ai compris que si nous recevons la manifestation de la grâce aujourd'hui, c'est parce que Mouta avait promis à notre ancêtre Sango, comme tu l'as si bien mentionné à Biquet, que la terre, en fait, il va peupler la terre par sa descendance. Et ce, pourquoi? C'est parce que Sango a eu confiance en Mouta dit au moment où Mouta lui a fait la promesse. Et à ce moment-là, il y a encore eu véritablement cette alliance-là qui s'est scellée parce qu'il a eu confiance en Mouta l'a considéré comme juste. C'est en cela qu'on comprend que la confiance qu'on mettra dans le verbe de Leba, qu'on met ou qu'on mettra pour ceux qui viendront par la suite dans le verbe de Leba, cela fera aussi profiter à notre descendance. Il faut qu'on puisse vraiment comprendre cela parce que tout est parti sur la confiance. Et voilà, ça a perdu jusqu'à aujourd'hui. Et encore et encore et encore, parce que Zoula, ça nous a révélé, la fin du monde n'est pas imminente. Il y aura encore des siècles qui vont passer avant que la fin du monde arrive. Donc, il y a du temps dans la réalité du visible. En ce qui me concerne, hein, moi, je dirais que déjà la descendance, parce que beaucoup de non-initiés là vont peut-être prendre ça en se disant que ah donc voici, nous sommes une terre bénie et tout, mais pourquoi X, mais pourquoi Y? Oui, effectivement, Ouassem Tonga, c'est une terre bénite. Quand on parle par rapport, bien sûr, au live sur Sango, hein, puisqu'on parle de ce territoire-là qui va léguer aux descendants de Sango. Mais ce n'est pas aux non-initiés, hein. Parce que quand on parle de donner cette terre-là, Ouasséboutonga, ça veut dire aussi que la terre, elle donne son accord aussi. Donc, du coup, elle va, cette terre-là aussi, faire jouir de ses bienfaits à cette descendance qui est soumise aux lois du Verbe. Mais si c'est une descendance non initiée, donc en quoi est-ce que là, on va voir que la promesse s'est accomplie de ce que Songo a dit? Bien sûr que non. La promesse ne s'accomplira pas dans ces conditions-là. La promesse ne s'accomplira que quand tous les descendants de Sango vont se soumettre aux lois divers. C'est là où on va voir qu'Awase Mutonga, il n'y aura plus la misère, la famine et autres périples et tout ce qu'il y a de négatif qui peut se produire sur le territoire. Mais tant que ça reste encore avec les gens qui vont crier au Jésus ou autres selon eux, créateurs, cette promesse-là, elle ne s'accomplira pas. Donc, on est toujours nous-mêmes inclus dans les temps où cette descendance n'est pas encore revenue, on va dire ça comme ça, sur le territoire de Sango. Parce qu'il nous a bien été précisé que à un moment donné, ils vont être chassés, mais qu'ils vont revenir. Donc, chassez, sortez de toutes les églises dont on vous dit à chaque fois les fausses assemblées là et revenez à la véritable spiritualité. C'est en cela qu'on va revenir au moment où, justement, Moutatedi a fait cette alliance avec Sango et qu'on pourra jouir des bienfaits de ce que Wassé va nous apporter, que ce soit à Wassé Moutonga ou ailleurs, parce qu'il a dit, et même au-delà de ce territoire. Donc, vous voyez, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit faire. Sortir des fausses assemblées, laisser tomber tous les faux dieux et autres là, et revenir à l'Oba, notre Créateur. C'est tout. C'est simple et c'est tout. Mais bon, pas si simple que ça quand même pour beaucoup. Donc voilà, on va terminer sur ces mots. Bien évidemment, merci à tous pour vos participations. Et si le verbe le permet, au prochain débat.